Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de décoration car il y a une boîte en bois qui traîne sur mon bureau depuis un moment et je voulais lui faire un sort et on va le faire ensemble. Je vous montre pas exactement tout ce que je fais au début. Je vais juste la peindre en noir à l'extérieur et la peindre en doré à l'intérieur et c'est là où je vous récupère. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre une règle pour essayer de marquer le centre de mon couvercle. Donc là, je crois qu'il fait 8,5, donc je prends 4,25. Et avec un outil à percer, je viens faire un trou. J'y vais doucement parce que c'est pas non plus du bois, donc ça casse facilement. Et je vais jouer avec des estampes pour ma déco. Je vais en superposer en fait, donc je commence par choisir la disposition que je veux. Vous pouvez jouer avec des estampes de n'importe quelle forme. Hein. Là, au départ, j'étais partie pour les mettre plus sur l'intérieur, puis en fait, j'ai préféré les centrer vraiment correctement. Pour ça, je vais utiliser de la colle époxy. Donc, je prépare mon mélange. Et je commence par mettre des petits points de colle un peu partout pour ensuite venir étaler ma colle de façon à peu près uniforme. J'insiste sur les angles pour pas qu'il y ait trop de prise pour que ça se décolle. En fait, mieux ça c'est scellé du départ, moins vite ça partira. Et je viens placer ma première estampe. C'est avec elle que je choisirai, enfin non, je choisirai que je placerai les autres. Et je fais la même chose pour mes 4 estampes roses. Je vais coller mes estampes dorées. Pour les besoins du tuto, je fais tout à la suite. Je vous dis honnêtement qu'il vaudra mieux laisser chaque passage sécher avant d'attaquer l'autre. Ce serait quand même, c'est plus pratique. Là, je prends le risque de faire tout bouger en fait. Faites attention si votre estampe a un creux par exemple, pensez à remplir votre creux de colle pour aider à ce que ça prenne. Et dernière étape pour ce passage, je vais prendre 4 petits strass en plastique et je vais venir les coller au centre de mes estampes. Alors si vous me demandez d'où vient le matériel, les seuls que je peux vous donner avec certitude, c'est les estampes dorées, vous les avez déjà vues, c'est des estampes que j'avais pris chez Panda Hall. Les autres, les strass, je crois que c'est une boîte de chez Action, un mélange de strass de chez Action. Et les estampes de dessous, ça doit faire 10 ans que je les ai, donc je ne me rappelle plus d'où ça vient. Mais bon, après, comme je vous dis, n'importe quelle estampe fait l'affaire. Recyclez ce que vous avez chez vous. Il y a des estampes comme ça qu'on trouve très jolies, mais qu'on ne sait pas forcément quoi en faire en bijoux, et finalement en déco, ça passe aussi. Et on laisse sécher. Comme on n'aime pas perdre de temps, pendant que ça sèche, je vais préparer un pompon. Je ne vais pas le monter comme d'habitude en me servant d'un anneau. Vous allez comprendre pourquoi il y a de la queue de rat noir. Donc j'ai d'abord coupé mon petit fil doré, c'est celui qui va me servir à serrer mon pompon quand je l'aurai un tourtier. Vous savez que j'aime préparer à l'avance chaque élément pour ne pas me retrouver coincé avec mon pompon au bout des doigts. La queue de rat, j'ai pris 20 cm. Enfin 40 pardon, et je le plie en deux donc ça fait 20 cm. Et ensuite mon pompon, j'utilise mes 4 doigts pour faire un grand pompon. Je ne serre surtout pas mes doigts, de façon à ce qu'il y ait de l'espace. Et je vais, au lieu de mettre un anneau, prendre ma queue de rat et la passer dans mon pompon. Et c'est ce qui va me permettre de le faire tenir. Et après je fais comme d'habitude, je prends mon fil pour entortiller. Et là je vais faire plusieurs tours parce que du coup j'ai choisi un fil doré pour que ce soit vraiment visible. Après, on peut, je vous rappelle, faire du ton sur ton, mais des fois c'est sympa de jouer avec les couleurs. Donc là c'est clairement un rappel à la boîte noire, à l'estampe dorée et au strass rose. On a sorti comme on a envie. Donc je crois qu'il y a une vingtaine de tours.
Et j'y vais doucement parce que mon pompon est grand et que je veux que ce soit bien serré. Et une fois que j'ai atteint l'épaisseur de tour que je veux, je fais un double ou triple nœud. Un quintuple même bon. Enfin, n'hésitez pas à en faire tant que vous n'êtes pas rassuré. Et je viens couper mon pompon en deux. Je fais une coupe sans trop prendre la tête, juste que ce soit à peu près au même niveau, parce que vous savez qu'on va recouper encore après. Je me munis de ma super brosse à dents et je brosse pour faire la finition de mon pompon. Si vous avez un fil satiné, ça sera même encore plus joli. J'étais persuadée d'en avoir et en fait j'en ai plus. Et ça aurait été très très joli avec du fil, avec un effet un peu satiné, mais là je suis allée sur du coton embrodé tout simple. Plus vous brossez, plus votre pompon sera abouti et fini. Et une fois que c'est fait, on fait la coupe définitive. N'hésite pas à bien couper pour que tout soit à niveau. Et donc là, je vais broyer une première fois les bouts, mais je vous montrerai après que une autre technique. Donc là, j'ai polyqué un petit peu parce que ma perle a un très grand trou, donc j'avais pas trop besoin de forcer pour que ça passe. Et là, je vous montre que les deux brins ne rentrent pas. On va se dire, ah, ça passe pas. Mais l'avantage de satin, c'est que ça se chauffe et ça se plie un peu. Donc, tout doucement, attention, on peut se brûler, donc on y va tranquillement. On fait chauffer et on tire un peu, de façon à tirer une espèce de petite mèche qui va vous servir un peu d'aiguille. Si le bout est un peu trop épais, vous coupez jusqu'à l'endroit le plus fin. Et en étant dans le bon axe, en passant tranquillement les deux, en fait, ça va sortir un peu de l'autre côté, ça va vous permettre de l'attraper et de l'étirer. Les deux fils passent tout à fait dans ce trou. Ensuite, j'ai récupéré un cône et une perle. Vous pouvez prendre une petite calotte par exemple, un truc comme ça. En fait, ça va me permettre de créer, on va dire je trouve pas le mot, la poignée pour attraper votre couvercle, pour pas trop tirer non plus sur votre ficelle parce que ça pourrait être tentant. Et finalement, si vous avez une perle qui vous permet de l'attraper, vous serez moins tenté de torturer votre pompon. Donc, j'ai fait, j'ai oublié de dire, un nœud. J'ai mis ma perle noire, je refais un nœud, c'est pour donner un peu d'articulation. Si vous ne mettez pas un nœud ou quelque chose, dans l'esprit, ça aura tendance à faire une tige toute droite. Et vous voulez pas que ça soit tout droit. Vous voulez qu'il y ait une petite queue qui descende pour que ce soit plus joli, que ça se pose sur la boîte. Ensuite, quand vous avez mis votre coupelle, vous passez dans votre trou du couvercle. Là aussi, vos deux petits picots vont vous aider. Vous tirez de façon à ce que ce soit plaqué. Ça, il ne faut pas faire non plus un trop gros trou. Et vous faites 2 ou 3 nœuds avec votre queue de rat en serrant bien pour que ce soit assez épais, que ça ne repasse pas dans le trou. Et quand ça vous convient, vous coupez vos petits fils. Et vous mettez beaucoup de briquet. Vous n'hésitez pas à retasser en fait un peu en créant une espèce de boule qui sécurisera le tout. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici. Moi, j'ai décidé de continuer. J'ai décidé de mettre un peu de doré sur le bas. Donc en fait, je vais y aller avec le doigt. Donc je tamponne légèrement pour avoir très peu de matière. Et en fait, comme il y a un peu de texture sur la peinture que j'ai posée avant, ça me permet en fait de faire des effets. Ça peut se faire au pinceau ou truc comme ça, mais moi c'est vrai qu'au doigt ça me rassure. J'ai l'impression de me maîtriser ce que je suis en train de faire. Je le ferai pas non plus sur une énorme surface, mais un petit peu comme ça va bien. Et du coup vous salissez un peu votre boîte. Essayez d'être le plus léger possible, c'est pour ça n'hésitez pas à tamponner votre doigt pour décharger la matière. Et pour le couvercle, j'ai décidé juste de faire
le bord en doré. J'ai pas de conseils à donner parce que je sais pas si vous remarquez, je ne suis pas très nette. Donc j'y vais tout doucement et en y allant doucement, on finit par y arriver. Je vais finir par enlever le couvercle sur le support de liège dessus parce que sinon, en tournant, je vais avoir des problèmes. Donc il faut un petit peu réfléchir, mais des fois ça m'arrive pas toujours. On laisse sécher et du coup je vais faire la même chose sur le bas du pot. Ça sert à rien de travailler en haut du pot parce que du coup il y a le rebord du couvercle qui cacherait. Et d'ailleurs vérifiez avant de peindre l'une des deux parties entre le couvercle et la boîte qu'il n'y ait pas trop de frottement parce que du coup en frottant vous allez en finir par enlever la peinture. Donc par exemple ne peignez pas l'intérieur du couvercle s'il n'y a pas assez de jeu. Et après cette option facultative, moi je voulais donner un côté un peu laqué, donc j'ai verni mon couvercle. Vous pourriez vous demander pourquoi je ne l'ai pas fait avant de mettre les perles, simplement parce que je vais me servir de justement mes perles pour faire tourner mon couvercle. Je ferai juste attention pour faire sécher, parce que ce soit posé sur le vernis que je viens de poser. Et je passe aussi sur mes estampes. Et ensuite je vernis le reste de la boîte. Donc pareil, cette option elle est facultative comme je disais, mais vous pouvez aussi la faire sans avoir sali avant votre boîte noire avec la peinture dorée. Et puis c'est fini, et puis voilà, vous pouvez cacher vos trésors. Une boîte, ça peut être une jolie boîte à cadeaux, ça peut être une boîte pour ranger des secrets, voilà. J'espère que cette petite idée t'aura plu. Je t'invite à mettre un pouce en l'air si c'est le cas pour m'encourager. Je t'invite aussi à la partager et à la commenter. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver dans les prochains temps. Bonne soirée, ciao ciao.